Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Bienvenue sur ce live trading Dow Jones du 12 octobre 2022. Donc on va voir si on peut faire quelque chose ensemble aujourd'hui. On va regarder déjà un petit peu le contexte général, hein. Il est 15h25, donc ça ouvre dans exactement 5 minutes. On va être très prudent parce qu'aujourd'hui il y a la Fed, demain il y a le CPI. Donc voilà, c'est une, une semaine chargée en annonce éco. On est malgré tout quand même assez baissier, hein, même si on regarde le 4 heures, mais il faut quand même se méfier parce que voilà, on est sur une jolie zone, même sur le Dow Jones, hein. J'ai fait une petite vidéo sur le DAX, je sais pas si vous l'avez vu ce matin. Donc attention, hein, attention quand même. Alors moi, je suis en position, là, je vais vous expliquer après comment et pourquoi j'ai pris ce trade. Mais voilà, on a eu un joli rebond, hein, sur la zone 2 malgré tout. Regardez, on a été fortement renvoyé à la baisse sur ce FTR ici, hein. D'accord, on avait un joli FTR 4 heures et puis hop, il a fait le job. On a retracé les 61,8 Golden Zone, hop, et puis maintenant on est en train de repartir à la baisse. On a une petite annonce écho, ça a pas mal bougé à 14h30. Donc voilà, contexte, il reste baissier, d'accord. On reste ici depuis qu'on avait fait ces plus hauts là le mercredi 5 octobre. On reste dans une loi de dos baissière, même si oui, on a fait un plus haut sur mèche, d'accord, mais on n'a pas fait de plus bas, plus haut que le précédent pour l'instant. On est en train de retracer gentiment ce mouvement. Alors est-ce qu'on va venir rechercher la zone 2 ou alors est-ce qu'on va repartir directement, aller voir ce qui se passe sur ce bloc de contrat, pourquoi pas, ou un peu plus haut, pivot mensuel et zone intermédiaire. On va voir ça ensemble. Pour le 4 heures, voilà, c'est fait. Et puis alors rapidement, on va lancer un petit coup d'œil et on va mettre ensemble les niveaux, hein. Je ne les ai pas mis encore, ça c'est les niveaux d'hier, donc ça c'est mon travail d'hier, on va supprimer ça. Voilà, donc pour les niveaux de ce matin, donc on a ouvert ici à minuit, donc là je mets l'IB haute, l'IB basse, hein, d'accord? Donc l'IB haute à minuit mercredi, hein, ok. Et puis c'est la première heure de cotation future, je vous rappelle. Donc de minuit à 1 heure, les 4 premières bougies. 1, 2, 3, 4 bougies. Le plus bas, il est là. Ok. On est en train de rejeter l'IB basse. En tout cas, on l'a cassé, on la reteste. On va voir ce que ça donne, hein. D'accord? On est venu chercher cette belle zone ici. Donc on a encore des zones intéressantes, hein, évidemment. Si on remonte à l'open, ok, on va voir tout à l'heure où est-ce qu'elle est la zone du 61,879, donc la golden zone. Mais toujours est-il qu'on a ici une zone intéressante, hein. On a cette zone-là et puis la zone au-dessus qu'il faudra surveiller. La zone au-dessus, d'ailleurs, on peut la faire un peu mieux que ça. Voilà, on a cette mèche ici aussi que je vais noter, d'accord, parce que hop, quand on a un rejet comme ça, hein, ça veut bien dire qu'il y a des vendeurs et que c'est un niveau qui va très certainement être protégé, hein, d'accord. Ok, donc, ok, haut du jour précédent, il est là, le bas du jour précédent, il est ici, donc on ouvre dans la balance sans surprise, hein. Pourquoi? Bah parce qu'on a la fête ce soir, donc évidemment que les intervenants, ils vont attendre de savoir ce que pense Powell, ce que dit Powell, ce que dit voilà, les minutes FOMC, ce que ça va nous dire ce soir pour prendre une décision et puis prendre une direction. Ok, donc pour le 15 minutes, voilà, c'est fait rapidement, mais vous voyez que on a quand même cassé. Donc même si on réintègre, que je me fais BE sur mon petit trade là, même si on réintègre tout ça et puis qu'on remonte par là, il ne faudra pas oublier qu'on l'a cassé, hein, d'accord? On l'a cassé. Pendant la nuit, on la tenait pas mal. Là, on l'a cassé assez fortement quand même. Donc même si on retrace un peu, il faudra rester attentif aux signaux vendeurs. Voilà, voilà. Ça, c'est pour ce qui était bon 15 minutes. Alors maintenant, on va voir hop, pour mon trading que j'ai fait tout à l'heure. Donc il y a eu cette grosse annonce écho, hein, joli gap d'ailleurs, hein, sur CFD. Joli gap baissier. Et puis, j'ai vu ici que ça tenait, hein. On n'arrivait pas à remonter. Si on regarde sur mon tick, hop, d'accord, on avait pas mal de mèches, hein. On avait pas mal de mèches. On n'arrivait pas à casser les plus hauts. Donc moi, j'ai tenté une première vente ici. Ok, j'ai laissé aller les prix. Je pensais après cette bougie que ça pouvait partir un peu plus. Ok, mais je m'étais mis à BE, évidemment. On était arrivé sur les plus bas, hein. Je me suis fait BE, d'accord? Donc mon point trade, c'est celui-là. Je suis rentré ici. Je vais vous montrer, d'accord, 276 et je me suis fait BE 276. Ok. Ensuite, voilà, on fait un plus haut et puis on commence à retracer. Ok. Donc, je vais mettre ici aussi le trade. Boum. Voilà. Donc, touc, touc, touc. On fait un plus haut, d'accord, c'est ici que je me suis fait BE, et puis on commence à retracer gentiment, d'accord, ok, on réagit où? Bah, à la golden zone de ce mouvement-là, d'accord, mais on n'arrive pas à faire de plus haut, d'accord, et quand j'ai vu ce petit gap ici, je me suis dit, là, faut y aller. Donc j'ai vendu, stop assez court, hein, sur les plus hauts, au-dessus de l'IB haute, hein, parce qu'on n'arrivait pas à repasser ce niveau-là. Et puis ensuite, eh ben voilà, j'ai laissé aller mon trade.
J'ai pris un premier TP ici, hein, d'accord, sur les 222, donc c'est précisément, voilà, ici, pourquoi précédent bas, hein, d'accord, précédent bas, donc là j'ai pris un tiers, et puis ensuite, eh bien, j'ai des TP un peu plus bas, j'ai un TP sur ma ligne verte ici, d'accord, donc à 123, et j'ai un second TP à 29 011 pour aller voir ma zone 2, hein, ok. Pourquoi j'ai un TP ici sur les 120? Parce que ça correspond à des mèches en 15 minutes. Je vous laisserai aller regarder parce que maintenant on a ouvert, donc on va se mettre l'open. On a ouvert pile sur l'IB basse. On a ouvert pile sur l'IB basse. On a ouvert ici à ce niveau-là, donc 29 300, 235, pardon. On a été testé ces précédents bas ici, et puis on part directement à la baisse, donc on va pas vendre ça, hein. Moi je suis déjà en position, donc il n'y a pas à vendre ça maintenant, hein, c'est en train de tomber, mais on va laisser aller, on va voir si on casse ces précédents bas, éventuellement, voilà, ils sont cassés, donc un petit retracement, on va se tirer le Fibo, et puis on va voir peut-être ce que ça nous donne, hein. Voilà, on commence à retracer, très bien, donc on va se faire un petit Fibo, sur ce mouvement-là, d'accord? Et puis si on revient vers l'open, eh ben, ça sera intéressant de voir si on va défendre ces initiatives baissières qu'on a eues à l'open cash, d'accord? Pourquoi initiative baissière? Eh bien parce qu'on n'est pas allé plus haut que là et clairement ça a vendu dans cette mèche ici. Ok. Donc normalement ça devrait défendre, si on retrace, hein, peut-être qu'on va aller directement faire ce qu'il y a à faire plus bas, donc on va voir, hein, on va voir. Si on arrive sur cette ligne verte ici, je reprendrai encore un tiers, donc on n'aura plus que 0,4 ici. D'accord. Et puis avec les 40% qui restent, puisque j'avais un lot de fondu avec les 40% qui restent, eh bien, on tentera d'aller chercher les 29 011. Pourquoi 29 011? Parce qu'il y a les 29 000 et je me mets en général 10 points, 10-11 points au-dessus pour éviter la fausse touche. Voilà, tout simplement. Ok, donc maintenant, il n'y a plus qu'à patienter. On a tout ce qu'il faut sous les yeux. On peut se mettre. Alors, il y a le 2 minutes ici. Je ne sais pas ce que vous préférez, hein. Moi, si on prend position, je mettrai le 80 un tick en grand. Donc là, on arrive aux alentours de mon second TP. D'accord. Donc, je vais prendre ce second TP, hein, pour éviter de me faire avoir par un rebond. Voilà. Ah, bah, ça a déjà rebondi. Mais c'est pas grave, hein. On a pris le second TP. D'accord. Donc, il nous reste 0,4. Et avec ces 0,4, eh ben, on tentera d'aller chercher ce mouvement ici. Ok. Et puis si on retrace, eh bien, toujours pareil, hein, on va faire de nouveau un autre Fibo et on va tranquillement patienter. Va-t-on venir le chercher ou pas? Et puis encore, est-ce qu'on aura un signal baissier, hein? D'accord, ici on est en train de faire, vous voyez, une bougie mère. Évidemment qu'on ne va pas la prendre à la baisse, cette bougie mère, parce qu'elle arrive en bas de tendance, hein. En tout cas pour l'instant c'est le bas de la tendance, donc on va pas le prendre à la vente. Je vais pas la prendre ni à la vente ni à la hausse d'ailleurs, hein. C'est à mon avis un mauvais point pour rentrer ici, même si le trade fonctionne, donc je vais patienter. Ok, donc là on voit qu'on a traversé, hein, sans s'arrêter notre golden zone, donc notre golden zone elle est tout simplement plus valable. On a cassé l'open violemment à la hausse, on s'arrête pour l'instant sur le haut ici où je vous avais dit, hein, ça va défendre, donc ça défend, hein, ça défend clairement. On va voir si on recasse l'open à la baisse, pourquoi pas, mais là on l'a cassé quand même assez violemment à la hausse. On va se mettre ça en grand et puis on va voir est-ce qu'on aura un signal ou pas, hein. Ça peut revendre ici, hein, ça peut revendre même fort, hein, si ça défend ce test ici. Et puis si le test il est cassé et puis qu'on revient retester tout ça, ben, pourquoi pas acheter, hein, pour aller voir un peu ce qui se passe plus haut parce qu'on est quand même, voilà, voilà, ça casse, on s'est fait BE. Bon, ben, on avait eu raison, hein, finalement de prendre ce second TP là. D'accord, donc on a quand même fait, ben voilà, le trade il était bien, hein, d'accord, il était bien. On a pris un premier TP ici, un second TP ici. Voilà, très bien, donc pas de regret pour ce BE parce qu'on aurait pu effectivement aller quand même plus bas. Donc maintenant, on a cassé ce test. Donc du coup, ben, la psycho, elle s'inverse, hein. La psycho, elle s'inverse parce que l'open, il devient haussier. On avait un open baissier en cassant les plus bas, d'accord, mais on a refait tout le mouvement inverse. On a cassé les plus hauts, donc là, la psycho, elle s'inverse. Attention à la réaction sur l'IB haute. Je vais faire apparaître cette zone-là
hop, sur mon voilà, ça c'est la zone qu'on a tracée ensemble en 15 minutes, hein, d'accord? C'est cette grosse zone ici, de vente, donc on pourrait, venir pourquoi pas jusque-là, hein. Là, il faudra être attentif, mais pour l'instant ça monte, ça nous offre pas de retracement, donc non, on ne rentre pas, sur un breakout, on ne rentre pas sur ce genre de config parce que ça peut vraiment nous, donner de mauvaises surprises. On est sur les précédents hauts ici, d'accord? Là, ça avait bien vendu, on avait cassé les plus bas. On va voir si on casse, les 29 330 à peu près, hein, c'est cette mèche qui est ici tout à gauche de votre écran. Donc on va voir, hein. On va voir, mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas de retracement, bah, on rentre pas, hein. Ça sert à rien d'essayer de chasser le prix, c'est le meilleur moyen pour acheter le plus haut du mouvement, hein, et voilà. On a un premier signal de rejet ici, hein, pile le sommet, vous voyez, hein, si je matérialise, hop, le sommet de cette bougie, et ben, quasiment au point près, hein, d'accord? Et on commence un peu à retracer. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des plus bas, hein, pour l'instant, on n'a pas alors à part ce pin bar là. Donc là, moi, je vais prendre pour mon Fibo, je vais prendre le mouvement, la toute petite accumulation qu'on a eu ici pour casser, cette mèche ici, hein, d'accord? Donc on va faire ça. Si on revient, sur mon Fibo, on tentera un achat et si on n'y revient pas, eh ben, on fera rien du tout. D'accord? On pourrait tenter ici, hein, premier achat possible, golden zone de ce mouvement qui nous a cassé ces plus hauts là, hein, tous ces plus hauts là, d'accord, qui réagissaient à la baisse. Et surtout le test de l'open. Donc premier mouvement, ce serait ici. Ensuite, ce serait l'open. Et puis si on recasse ça à la baisse, eh bien, on verra. On prendra tout le mouvement. Et puis pourquoi pas la golden zone de tout ce mouvement. Ce qui nous donne, on va la faire, hein, comme ça, on prend un tout petit peu d'avance au cas où on casse tout ça à la baisse. Ok, qui nous donne la zone autour des 29 201 entre cette mèche ici et l'imbalance de cette bougie là. On va voir. Pour l'instant, on ne refait pas de plus haut, hein, vous avez vu, c'est intéressant. On ne refait pas de plus haut. Donc ça, c'est tous des signaux qu'on doit intégrer, hein, d'accord? On part, on casse ces plus bas là. C'est pas très très clair, hein, parce que c'est du très court terme, mais on casse ces plus bas là. Ici, on parvient pas à refaire de plus haut. On s'est arrêté où? Bah, pile dans la golden zone, vous pouvez regarder, hein. Ok. Et puis maintenant, on casse ces plus bas là. D'accord. Donc là, ça nous a fait une bougie mère que je n'ai pas vue. D'ailleurs, je la vois maintenant seulement. C'est pas bien grave. De toute façon, on a l'IBO sous les pieds, c'est un petit peu dangereux, hein. Ok, donc là on a atteint la golden zone du mouvement que je vous avais dit, hein. Regardez ce mouvement-là. On a atteint ça, on fait une bougie mère, bougie fille, on va voir, on va voir. Pourquoi pas tenter un achat si on recasse cette mèche ici. Si on casse tout à la baisse, eh bien on supprime notre ordre, hein, évidemment. Voilà, on a été déclenché. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tenter de venir chatouiller cette mèche ici, parce que là, regardez, on a une belle réaction, hein, d'accord? Une accélération quand on casse la bougie mère. Attention, on a un VWAP, ça peut nous relancer à la baisse. Donc tant qu'on n'a pas cassé ces hauts-là, ah, on fait quand même attention, hein, d'accord? On fait, voilà, hein, on fait attention. Pourquoi? Bah, parce que on a encore des vendeurs, hein, on a encore des vendeurs, évidemment, parce qu'il y en a qui veulent retracer et aller rechercher, pourquoi pas l'open. Alors moi, comme je suis rentré que à un lot ici, alors tant qu'on n'a pas cassé la golden zone, évidemment, je ne sors pas et je ne sortirai même pas avant qu'on casse ici, qu'on casse vraiment clairement l'open, hein. Alors, ça me fera un drawdown un peu plus important, mais je pense qu'on peut monter, rechercher en tout cas cette zone-là, voire cette zone ici même, hein, d'accord, cette mèche-là. Donc ça nous laisse un petit peu de marge. Donc pas de panique, hein, ces mouvements-là. Et puis de toute façon, si on prend un stop, c'est pas bien grave, on prend un stop, hein. On est habitué à ça en tant que trader, et ben ça fait partie du job. Maintenant, il faudrait qu'on recasse ça, hein, d'accord? Qu'on recasse ce premier haut ici, en tout cas, ça serait déjà bien, hein, qu'on le casse. Puis si on a une réaction baissière sur cette mèche ici, ce qui est possible, parce que là, c'est rentré rapidement et fort, hein, eh ben, on fera attention à se mettre à BE avant, hein, d'accord? Parce que finalement, comme se déroule le mouvement, on n'a pas une entrée vraiment optimale, hein. Donc on va voir ce qui se passe gentiment. Voilà, on est sur les précédents hauts, donc on prend pas de risque. On se met à BE, et puis si on se fait BE, on saura rentrer, hein, on saura rentrer. Je vais même prendre, on va attendre, ça retrace. Ça vaut pas la peine de prendre un tiers de 10 points, hein, on est d'accord? Donc on patiente.
première fois qu'on tente de passer. Ici, on en est à la seconde. Alors si ça passe, voilà, ça va peut-être passer. Donc là, allez, on prend un tiers. Donc on veut qu'il nous reste 0,7, on vend 0,3, d'accord, ça nous fait une trentaine de points de prise. Et puis ici, on va se mettre à 0,2. Voilà, une trentaine de points, ça c'est fait, c'est déjà bien, hein, c'est déjà bien. Et puis on va tenter d'aller chercher eh bien, cette zone-là hein, maintenant. D'accord? Maintenant qu'on a cassé cette mèche-là, hein. Alors on va supprimer le Fibo pour bien que vous voyez, voilà. Maintenant qu'on a cassé cette mèche ici à la hausse, hein, c'est ce que je voulais, d'accord? Enfin, c'est ce que je vous avais dit, on surveillera cette mèche ici. Mais maintenant qu'on l'a cassée, on va tenter d'aller, si on ne se fait pas BE, hein, on va tenter d'aller chercher cette zone ici. D'accord? Et puis si on se fait BE, eh bien, on fera attention au Fibo de ce mouvement-là. Tac. Ok, et c'est juste en dessous de notre BE. Alors c'est très possible qu'on soit BE et qu'on vienne rebondir encore une fois sur les BE pour tenter de repartir. D'accord. Mais à ce moment-là, il faut préserver ce bas-là. Parce que si on ne préserve pas ce bas-là, eh bien, on fait un plus bas que le précédent. Et à ce moment-là, on ira forcément, enfin forcément, on ira probablement rechercher l'open. Voilà, on arrive à notre second TP. Donc regardez, ça va vite. On a déjà 74 points. Donc allez, 0,4. On prend encore un tiers. Et puis, donc on a pris déjà 2 tiers de notre trade, hein. Il est bien sorti, hein. On est sorti une première fois ici, d'accord, sur les précédents hauts, une seconde fois juste avant d'arriver dans notre zone là. Et puis le troisième, eh bien, on va tenter d'aller chercher cette mèche-là, hein, les 29 480, celle-là, on la supprime, celle-là, et 29 480, tac, on va tenter d'aller chercher ça pour le dernier TP. Ok, si on y parvient, très bien, ce sera notre TP final, hein, avec 40% du trade qui reste. Et puis, si on n'y parvient pas, bah, on se fera BE, mais on aura quand même fait une jolie journée à combien? On aura 80 points à peu près, un petit peu moins. Donc on a l'OPR, attention, hein, parce que dès qu'on a l'OPR, ça peut commencer à retracer, parce que là on se retrouve tout au sommet de l'OPR, voilà. On se retrouve tout au sommet de l'OPR, et puis quand on est dans un extrême de l'OPR, ils aiment bien se placer sur les extrêmes de l'OPR, hein, les algos notamment, donc il faut faire attention à ça. Donc on va dessiner l'OPR, il est là, hop. Du coup on l'a cassé un tout petit peu, hein, mais vous avez vu la zone, hein, vous avez vu la zone qu'on a faite ensemble avant la séance, et ben regardez, ça réagit directement. Alors c'est chaud de choper le mouvement là, parce que ça va vite, vous l'avez vu, on est sur du 80 ticks, ça va vite, on n'a pas vraiment de signal. C'est compliqué d'attraper ce genre de mouvement, hein. Mais maintenant, si on recasse ces plus bas ici, alors on se retrouve quand même au-dessus de l'open, hein, on a cassé le test de l'open, hein, donc pour l'instant, on n'a pas de conflit de baissière encore, hein, d'accord? C'est pas ces petits retracements-là, parce qu'on voit un petit retracement qu'il faut commencer à vendre, hein. Ça peut être juste un petit retracement, et puis boum, on repart faire des plus hauts. Donc voilà. Maintenant, de toute façon, on est à BE, donc on patiente, hein. On patiente, si on se fait BE, c'est pas bien grave. Voilà, on s'est fait BE, hein, on s'est fait BE, donc maintenant bah, on va surveiller parce qu'on était sous VWAP, hein. Donc on va surveiller ce qui se passe et puis on est surtout dans la golden zone de ce mouvement-là, hein. Hop, d'accord, on est dans cette golden zone ici, on est juste sous VWAP, hein, donc ça peut racheter sous VWAP, hein. Donc moi, si on casse ça, j'aimerais racheter pour aller faire des plus hauts et puis si c'est pas le cas, eh bien on attendra le prix un peu plus bas, hein, vers l'open cash par exemple. Ça peut être un bon point d'entrée, hein, l'open cash. Voilà, on a été déclenché, donc on va tenter, bah, comme avant, hein, d'aller rechercher dans un premier temps ces plus hauts là, et puis pourquoi pas dans un second temps bah, le même TP, hein, le même TP final que tout à l'heure. Et si ça retrace, on attendra l'open, ou alors on attendra, on va voir, on attendra, voilà, juste sous l'open. C'est un balance, hein, on en parlait déjà tout à l'heure. D'accord? Parce qu'il est cassé, hein, l'OPR. Ok, il a été cassé en haut. Bien sûr qu'on peut aller le casser en bas directement, hein, mais pour l'instant il a été cassé en haut, donc
On cherchera plutôt, on est au-dessus de l'open, on a cassé l'OPR par le haut, donc certes il y a une zone de supply, donc ça réagit, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on va repartir dans une tendance baissière. Moi, si on arrive sur l'open, hein, tous ces précédents hauts ici, d'accord, précédent haut là, précédent bas ici, cette mèche. Donc si on arrive dans cette zone ici, je rajouterai un lot, d'accord. Et puis si on casse ça, si on casse l'imbalance ici, d'accord, je sortirai de mon trade. Ok, on se met à BE par précaution, hein, parce que vraiment, voilà, on voit que c'est un peu poussif, hein. Puis si ça part, tant mieux. Si ça part pas, tant pis. On a quoi, une vingtaine de points. À 30 points, je prendrais un petit tiers. On va se préparer au cas où ça part un peu. On pourra sortir un petit tiers à 30 points. Allez, 32 points, 33 points, on prend un tiers. Ok, pourquoi? Bah parce qu'on est dans la Golden Zone, rappelez-vous, hein, j'ai effacé le Fibo, mais évidemment qu'on était dans la Golden Zone. Alors ça, on peut supprimer cette alarme, elle nous sert plus à grand chose, hein, voilà. Et pareil, hein, d'accord? On a pris un tiers ici, on prendra un second tiers, du coup on va essayer de faire juste un plus haut que ça, hein, donc aller au 400. Et puis pour le dernier tiers, ça sera là-haut, hein. Donc on peut déjà mettre la limite, au cas où on y va. Puis peut-être bien qu'on se fera BE. Si on se fait BE, on va arrêter là pour aujourd'hui, d'accord? Il y a la fête ce soir, on va pas faire n'importe quoi. Ça peut attendre la Fed, hein, clairement, d'accord, sans faire grand-chose. On peut redescendre au fond de l'OPR. Si on revient sur le bas de l'OPR, si vous avez un signal, faut pas hésiter à essayer de racheter, hein. Faut pas essayer de racheter parce qu'on peut peut-être se balader dans l'OPR jusqu'à 20 h, hein. Ok, donc et puis sinon, ben, allez faire autre chose, hein. Allez faire autre chose, c'est mieux plutôt que de faire des bêtises. Des fois qu'on aurait un petit délit d'initié avant la fête, d'accord, et puis que ça commence à partir dans un sens ou dans un autre. C'est toujours très dangereux, hein, ce genre de journée. Demain aussi, faites très très attention. Je sais pas à quelle heure il est le. Bon, minute de la fête, c'est à 20 h, mais le CPI demain, 14 h 30, ouais. Donc c'est avant l'Open, donc voilà. Attention quand même, hein. Inscription hebdomadaire au chômage, CPI. Et puis après 17 h, bon ça nous impacte moins, nous sur les indices et les stocks de pétrole brut, hein. Mais on sait jamais, hein, des fois qu'il y aura une grosse différence. Une grosse différence entre ce qui est annoncé et ce qui est réellement bah, annoncé justement. Donc ça peut quand même faire bouger, ça peut faire bouger les indices, hein. Bon, il faudrait maintenant qu'on casse ces plus hauts là pour pouvoir reprendre un TP et puis il nous resterait de nouveau 40% de notre trade. Voilà. Allez, on va reprendre 0,3, donc on veut qu'il nous reste 0,4. Ok, on vend 0,3, une septantaine de points sur le deuxième TP. Et puis on va aller voir ce qui se passe plus haut.
Voilà mes amis, alerte déclenchée, donc on est sorti à ABE pour le solde de notre trade, donc on termine la journée voilà à 109 points et puis bah, rien de plus à dire si ce n'est que ici on n'arrive pas à passer cette zone, hein. Rappelez-vous c'est la zone 15 minutes qu'on a trouvé avant l'open, c'était cette zone ici, hein, ce beau bloc de contrat qui nous avait permis de casser les plus bas, donc forcément ça réagit, on aurait pu le passer, hein, ça valait la peine de tenter avec un open haussier comme on l'a eu. Et puis maintenant, attention quand même, hein, il est 16h, 16h10, on va attendre la fête, hein, d'accord? On peut venir rechercher, comme je vous ai dit, le bas de l'OPR et remonter, ou alors s'appuyer sur l'open et remonter. Enfin voilà, il y a plein de scénarios possibles. Moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je suivrai la fête ce soir de loin, enfin de loin sur mon téléphone, donc je ne traderai pas, hein. Je suivrai quand même évidemment. Et puis voilà, ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu si ça vous intéresse toujours mes vidéos. Et on se retrouve très vite, très probablement pas avant ce week-end, parce que j'aurai pas le temps de refaire une vidéo. Mais voilà, on se retrouve très vite pour du nouveau trading en live ou pas, mais du trading parce que finalement c'est ça qu'on aime. Salut, bye bye.